Touma Chamakal qui était aussi sur le ballon. Et puis c'est parti au compte de cette deuxième explication. Ibrahima Souma qui lève le ballon. Ibrahima Sori Kamara. Et là, il se retrouve seul dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, ce garçon et le ballon lui a surpris certainement. Sinon, il avait la possibilité de tromper le gardien. Du côté Kaloum, Mamadou Keïta, le même Mamadou Keïta. Oui, c'est le porte-bonheur de cette équipe de l'AS Milan de Sangaré. C'est lui qui a été l'auteur du but égalisateur de cette équipe de Kaloum. Et encore, c'est lui qui s'illustre d'entrée dans cette deuxième explication. Et moi, je pense que l'AS Kaloum est dans l'urgence de gagner parce que c'est deux matchs et deux défaites. Aucune victoire dans ce championnat. Oui, l'AS Kaloum, c'est l'AS Milan de Sangaré qui a intérêt. Deux matchs nuls enregistrés. Non, c'est l'AS Kaloum dans l'urgence. Deux défaites de suite. C'est énorme. Un point pris. C'est énorme pour un grand club comme Kaloum. Oui. Et là, on va suivre ce changement de direction complètement sur le côté gauche. Et il va remettre dans le paquet pour le numéro 14 qui va tenter de centrer, mais il ne parvient pas. Et c'est un corner, indique l'arbitre. Et il a quitté complètement les pelouses. Ousmane Kamara, il est en train de qui s'est retrouvé dans les ravins là, derrière. Il y a les, là, on ne sait pas. Qui arrive. Il se tord de douleur. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce niveau? Il va revenir sur le ralenti. Et ça fait très mal. Et surtout derrière, il y a les barres de fer. Oui. Et au-delà, il y a le danger aussi. Ah oui, c'est un peu compliqué. Oui. Là, on va ramener, on voit Suleiman Kamara Abedi qui râle un tout petit peu, qui respecte, qui discute un peu avec les joueurs, qui dit à ses joueurs de se replacer. Voilà, c'est un peu ça. Malheureux coach. Et Mohamed Lamine Fofana, qui est le directeur de cette défense de l'AS Kaloum. Et c'est un peu sérieux, hein. On voit le joueur qui gesticule un peu. Et le corner est parti. Tête manquée. Oui, c'est dévié par Mohamed Lamine Baldé. Voilà. C'est un second corner. Un second corner par. Je pense bien. Obtenu par l'équipe de Sangaré. C'est une touche. Une touche concédée par Mohamed Lamine Baldé. Lamine Baldé qui va être exécuté par Mohamed Bangoura Yorobo, l'international guinéen qui a assisté à cette brillante qualification de la Guinée dans la double confrontation face à la Guinée-Bissau. La match aller qui s'est jouée en Côte d'Ivoire 4-1. Le match retour également 3 buts. Et c'est un vilain geste de la part du joueur de l'AS Milan de Sangaré. Ah oui. Excès d'engagement. Oui. Et là on sent. Je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Ah mais oui, c'est ça aussi. Hein. C'est la spéciale de certains joueurs également. Il s'est relevé. Il s'est relevé et puis il est obligé. C'est Alseni Souma, le numéro 5 de l'AS Kaloum. Là on va revenir au niveau de l'axe. Et c'est une faute qui obtient là. Mohamed Lamine Baldé. Suite à une belle prestation de Mamadou Keïta qui a rabattu ce ballon, qui s'est tourné vers la défense. On voit Alseni Souma et Mohamed Diabaté autour de ce ballon là. Et Wendino qui demande à ses joueurs de très bien placer le mur. Oui. Ils sont au nombre 3. Quand je vois ce coup franc, je me rappelle le coup franc Abdoulaye Yonta Kamara la saison dernière ici. Ah oui, c'était un canon. Le match qui a été interrompu. On va suivre ce coup franc là. Bien parti et capté sans problème par Eli Wendino. Oui. Il s'est couché de tout son long et il a repris le ballon au bout d'un temps. Oui. C'était magnifique. Très très magnifique. Voilà. Pour un gardien. Coup franc encadré, on va avoir. Du côté de Rafia. C'est Kamadou Bangoura. Sur le côté gauche, c'est Kamadou Bangoura qui a été dépossédé du cuir. C'est l'AS Kaloum qui va revenir. Ousmane Kamara qui va relancer un tout petit peu devant. Le contrôle manqué, la poitrine de Mohamed Lamine Baldé. Oh là là,
Et là, télescopage. Mohamed Lamine, Souma Maldini, qui était en lutte avec un maillot bleu. Ah oui, ce garçon, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Ah, il est bon avec le ballon. Mamadou Keïta. Mamadou Keïta, il est très bon avec le ballon. Pour le moment, c'est l'homme du match. Mamadou Keïta. Le match s'arrêtait là. Ouais. On va revenir sur la il est dans tous les bons coups pratiquement. Tous les bons. Ah oui. Et il reçoit beaucoup de duels. Et quand vous voyez ses actions venir d'un joueur, ça veut dire qu'il est gênant, il est percutant, il pose assez de problèmes à l'association sportive des mineurs de Sangaredi. On va revenir ici, sur le côté de Mamou Kamara. Et là, on va repartir avec cette belle action de Eli Wenduno. Le ballon déjà avait franchi la ligne de sortie. C'est une possibilité de relance pour le gardien Moussa Moïse Bangoura. Wenduno qui a été un tout petit peu gêné dans sa relance tout de suite là. Voilà. Et là, l'attaquant a pris un petit coup. Et les deux d'ailleurs. Ah oui. Mais un peu mal là. Et on revient au niveau de Mohamed Lamine Fofana Piqué. Oui. Ah. Le jeu a été momentanément arrêté. Il y a un petit choc entre Eli Wenduno et Mamadou Keïta. Là, ça fait très mal. C'est inquiétant de voir un joueur comme ça prendre un tel coup. Et surtout, pour l'instant, c'est lui qui est très percutant et qui prend beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Il rentre avec les ballons, il est passeur décisif. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il a voulu faire. Sur l'action. Il a voulu presser. Il a voulu trop presser. Il a osé trop. Il ne fallait pas mettre. Il n'a donné aucune chance à Eli de dégager tranquillement. Donc, il ramasse les conséquences. Il ne fallait pas mettre le pied là. Mettre le pied à ce niveau-là. Ouais, moi je pense qu'il va se relever. Bon, il va se relever pour le bonheur de là. Il a répondu présent. Ouais, c'est un public constant. Oui. Très d'ailleurs. Oui. Quand Kaloum joue, il y a mouvement, le stade est plein. Sauf au niveau du Sahara. Surtout pendant. On observe Mori Keïta. Les saisons que nous avons connues. Mori Keïta et son ami. Ah oui. Ils sont dans les tribunes, dans les travées de ce stade. Franchement. L'échauffement, on voit deux joueurs de l'AS Kaloum. Il s'agit un peu de Mohamed Silla. Mohamed Silla et Aboubacar Silla Yanga, forcément. J'ai bien vu. Un ancien. C'est vraiment sorry. Sorry également. Les anciens de cette équipe. Ousmane Kamara se dégage comme il peut, tout petit peu devant, tête défensive de Mohamed Bangoura, Yorobo. Et ça revient au niveau de Moussa Moïse Bangoura. Moussa Moïse Bangoura qui perd rapidement le ballon. On revient au niveau de Lamine Baldé. Qui perd le contrôle. C'est Yorobo qui reprend le ballon, mais rapidement il perd le contrôle et ça revient au niveau de Eli Wenduno. Il se tord de douleur. Lamine Baldé. Certainement il a pris un coup. Certainement. Contact avec Yorobo. Certainement. Il ne sait pas trop. En arrière, voir ce qui s'est passé. Regardez au niveau de ralenti. Ah oui, il a eu un coup de pied de la part de Mohamed Bangoura Yorobo, le capitaine. Ah oui. La semelle. Mais les arbitres, c'est des humains. Mais oui. Pas tout voir. Il n'y a même pas de voir pour voir tout ça. C'est compliqué. Ah oui, c'était une petite faute, mais pas toute la technique qu'il faut pour observer toutes ces genres d'actions. Ouais. Une animation de taille et de qualité. Dans les travées du stade de la mission. Il y a de l'ambiance. Pendant ce temps, l'AS Kaloum a intérêt à marquer. Parce que 0 point dans le championnat pour l'instant. Et 2 points pris sur 6 possibles du côté de l'AS de Sangaredi. 2 matchs nuls fermés lors des 2 précédentes journées. Et là, on va suivre cette action. Abdoulaye Kolev avec Mouri Diawara. Mouri Diawara qui rate complètement le contrôle. Salifou Kamara était là pour la réception. Baldé qui va changer complètement la direction du jeu sur le côté droit. Et finalement,
Le ballon revient au maillot bleu. Ousmane Kamara. Kamara, Ousmane. Ousmane Souma. Souma Ousmane. Qui avait retrouvé Abdoulaye.